Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire une carte assez simple. Donc j'en ai fait une, je vais en faire quelques-unes parce que j'ai besoin d'énormément de cartes pour cette année, donc je l'ai fait à l'avance. Donc voilà, elle est assez simple, elle a un battant qui s'ouvre comme ça. Et nous allons travailler avec une image, une scène. Vous pouvez travailler avec tout ce que vous avez en petit livret, mais essayez de prendre au moins une jolie scène ou voilà, ce que vous ne pouvez pas mettre dans une carte. Voilà, vraiment qui représente, on va dire, une petite scénette de la vie courante avec la mer ou avec un peu ce que vous voulez. Donc moi, comme Action ne nous met pas de petits livrets qui m'intéressent, donc je reprends les anciens. Donc j'ai pris ceux-là qui sont autocollants. Donc je vais vous faire deux cartes. La première, donc je vous ai montré celle-ci, donc avec battant, et nous allons en faire deux. Je vais faire celle-ci qui sera vraiment bien décorée parce qu'il n'y a que les fleurs. Je suis désolée, mais mon collier fait beaucoup de bruit. Et celle-ci, cette scène qui est vraiment déjà complète, alors que celle-ci, en deuxième vidéo, nous la compléterons ensemble. Donc pour cette carte, pour cette base de cartes, nous allons prendre deux papiers, bien sûr, qui sont un petit peu compatibles avec votre dessin. Moi, j'ai pris ces deux bleus, là. Je trouve ça assez joli. Donc, pour la base de cartes, vous allez découper 15 sur 15, comme d'habitude. Donc, je prends mon massicot de chez Action, bien sûr, puisque je travaille qu'avec les produits d'Action. Je mets, pour voir, je ne sais pas si je vois, j'ai ma lampe de bureau. Je rajoute ma lampe du haut. Et là, je mets 15. Voilà. Je mets 15 et je mets bien droit. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, 15 cm sur 13,5. Donc, 13,5. Attention, j'ai le 15. Que je ne fasse pas d'erreur parce que moi, je fais toujours des erreurs. 15 sur, je tourne de l'autre côté et je mets 13,5. J'y vais doucement. D'habitude, je ne fais pas avec mon massicot. Je travaille plus avec mon double décimètre et ma règle. Donc, je vérifie toujours pour ne pas avoir de surprise à la fin. Je vérifie. 15 sur 13,5, donc c'est parfait. Et l'autre, je vais faire, et l'autre papier, je vais mettre 14,5 sur 13. Donc 14,5. Et je tourne la feuille sur, on a dit, 13. Donc là, on va encore découper. Hein. J'ai mes deux bases, donc je les mets de côté. Et là, toujours, bien sûr, je travaille avec les cartes nettes de Action, de papier Action. Donc je reprends une carte nette, une petite, un papier qui est assez, on va dire, qui se maintient. Et je vais faire dans ma couleur du milieu un rabat. Donc, ce rabat mesurera, donc je regarde bien, là je prends mon double décimètre parce que c'est plus de précision. Moi, quand je fais avec le massicot, j'ai toujours des surprises à la fin. Donc, je dois faire un rabat de 8,5. Donc, si je trouve ma règle quelque part, voilà, heureusement que j'en ai plusieurs, de 8,5. Alors, 8,5 sur 14 cm. Sur 14. Voilà. Sur 14 cm. Je le découpe, bien sûr. Je remets mes affaires à sa place pour que je puisse les trouver. J'ai mis un point pour mes découpes. Ça ira plus vite.
Je mets un point, ça me permet de ne pas rechercher sur mon massicot. Voilà. Et là, mon point 1,5. Donc là, j'ai mon rabat. Avec le rabat, je vais faire une pliure à 1 cm de haut. Donc, je prends mon matériel d'action, toujours ma planche à plier. C'est vrai qu'on ne s'en sert pas beaucoup. Et là, attention, je mets un pli à 1. Voilà, je ne l'ai même pas marqué. Je vais quand même le marquer pour voir si les mesures sont exactes, parce que des moments elles ne sont pas exactes. Et après, on a des surprises. 1 cm du haut. Je le mets sur mon... Voilà. Vous voyez, il n'est toujours pas précis. C'est pas très précis. Et là, hop, on va le mettre ici. Et là, je plie mon rabat. Ensuite, je vais reprendre ma base de carte de 14 sur 14,5 sur 13 et je vais la mettre, je vais la coller sur la plus longue largeur. Donc pas celle de 13, mais celle de 14. Et là, je vais mettre un point de colle et le coller. Pour avoir votre milieu, vous faites un petit point à 3 cm du bord. Et là, on va mettre un point de colle. À l'intérieur de notre rabat. Et on va le placer le bord sur le bord de 3 cm. Voilà. Et normalement, ça doit tomber juste. Et si ça ne tombe pas juste, parce qu'il y a toujours des petites imperfections, vous coupez, c'est pas grave. Donc là, bien sûr, vous mettez bien pour pouvoir bien ouvrir et bien fermer. Vous regardez bien qu'elle soit bien au milieu. Et vous attendez bien sûr que ça colle. Une fois que ça a bien collé, vous voyez, je regarde, vous voyez, mais moi, ça dépasse un peu, vous voyez. Donc, on va prendre un ciseau et on va découper le tout petit surplus qu'il y a. Voilà. Hop, et c'est fini. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre grande base de cartes. Mon massicot fait des peluches. Il faudra que je change le curseur de découpe. Voilà, on met de la colle et on colle, bien sûr, bien au centre. Elle est assez simple à faire, je la trouvais très jolie. On peut la faire à toutes les occasions, pour les fêtes, pour la Noël, en changeant bien sûr les papiers. Celui-ci, vous voyez, il y a de l'argent, donc pour Noël, vous pouvez mettre du papier argenté en dessous, à cette base argentée, ça fera très joli. Peut-être qu'on la refera pour les fêtes, reprendre les mêmes bases de cartes, hein, puisqu'on tourne toujours avec les mêmes bases. On essaye de faire des nouveautés, mais des moments, on revient toujours à la base. Voilà votre carte. Nous n'avons plus qu'à la décorer. Donc, pour la décorer, je vais prendre ce papier, puisque je vous en ai fait déjà une comme ça. Mais moi, il m'en faut plusieurs, donc ça m'arrange de les refaire. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Donc, on va prendre notre papier ici et nous allons bien regarder. Donc, nous allons couper 3 découpes sur notre beau papier. Et bien sûr, en suivant l'ordre. Nous allons déjà prendre notre papier de ce côté. Vous allez choisir un peu le côté qui vous plaît. Moi, je vais découper ce côté. Donc, vous allez prendre sur votre... Elle fait 15 sur 15. Donc, à partir du bord, vous tracez un point à 14. Vous coupez 14. Donc, 14. Et sur le haut, vous mettez... Donc, je mesure, parce que pour ne pas dire bêtise,
on avait 13, donc oui, on avait 13, on va mettre 12 et demi. Donc 12 et demi. Et on enlève le surplus. Ça vous fait là, ça vous fait un carré de 14 sur 12 et demi. Une fois qu'on a fait ça, nous allons, vous voyez, ici, vous voyez, nous allons découper par ici. Gardez la scène. Donc, vous allez mettre un point à 2 et demi, ici. 2 et demi, vous faites une découpe à 2 et demi. De l'autre côté, vous mettez un point à 2 et demi. Je mets bien que je vois bien le traçage parce que sinon je ne vais pas le voir. Donc 2 et demi et 2 et demi et vous découpez de chaque côté à 2 et demi. Et demi et de l'autre côté, attention, vous la mettez dans l'autre sens et vous faites 2 et demi. Donc vous vous retrouvez avec votre image comme ça. Donc je vous la montre de votre côté, découpée comme ça. Oui, c'est ça. Non. Oh, je vais la remettre à sa place parce que voilà. Et celle-ci comme ça. Donc votre image est découpée comme ça. Donc cette partie ira ici, cette partie ici, et là, ça sera celle-ci. Mais vous voyez, elle est vraiment trop grande. Donc elle fait celle-ci, donc fait 8 et demi. Donc ici, vous devez avoir une dimension de 8. Donc vous allez enlever, vous tournez votre papier et vous mettez 8 et demi, donc 8. Voilà, vous enlevez un demi, 8. Et en haut 8, voilà, et vous devez découper une partie, c'est juste pour avoir le liseré. Voilà, hop, je mets, vous enlevez un demi-centimètre sur l'image du centre. On tourne notre carte, on va coller celle-ci ici, je vous montre. En les faisant bien sûr le liseré, celle-ci de ce côté, le liseré aussi. Vous regardez, s'il n'y a pas le liseré, vous enlevez. Donc là, je vois que ma carte, il manque un petit peu le liseré, donc on le fera. Et là, sur le milieu. Voilà. On va les coller. Donc on va déjà commencer par les deux images. Donc vous enlevez bien sûr le point que vous avez mis pour votre rabat, pour l'avoir au milieu. La première, vous la mettez là, la deuxième ici et la troisième ici. Donc vous reconstituez l'image. Donc on va faire la première. Faites attention parce que c'est pas comme la colle, c'est des autocollants, donc c'est un peu plus délicat. Vous n'allez pas y arriver du premier coup, ce qui est normal. Voilà, mais vous allez y arriver. Vous posez le rabat comme ça. Et là, vous faites le liseré, bien sûr. Oh, attention, je ne l'ai pas bien mis. Vous redéfaites doucement, vous voyez, pour dire qu'on n'y arrive pas du premier coup. C'est pas vrai. Voilà. La deuxième. On va le mettre. Faites attention que l'image soit bien. Vous vérifiez bien que votre image correspond. Voilà, là c'est parfait. Donc on met la deuxième. Pareil, on essaie de correspondre bien le liseré. Voilà, c'est parfait.
fait. Et là, on fait le dernier. Je vérifie encore. Oui. Faites attention. Vous voyez, comme je fais l'erreur de ce côté. Je trouvais que c'était un système assez... bien sûr, ce n'est pas de mon invention. Hein. J'ai pris l'idée sur Pinterest. Donc, quand vous avez des petites scénettes de papier que vous ne savez pas quoi en faire, hein, parce que elles sont déjà bien préparées, bien faites. Donc, essayez de faire des jolies cartes comme ça. Elle est très simple à faire. Je la trouve pas mal. Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. Regardez. On va faire le centre de la carte. Donc, pour le centre de la carte, donc la longueur, c'est 13. Mais la largeur, tout dépend de votre papier. Vous mesurez la largeur. Donc, je ne vous donne pas la mienne parce que tout dépend du papier que vous faites. Donc, vous mettez la largeur de votre papier. C'est un rectangle, bien sûr, la largeur de votre papier. Et là, 13 pour arriver jusqu'au liseré. Une fois que vous avez fait ça, nous allons, bien sûr, la coller. Donc, il faut toujours habiller l'intérieur de la carte. Ça fait plus joli, je trouve. Bien sûr, vous l'habillez avec le papier que vous voulez. Ça, c'est votre libre choix. Et là, vous la rentrez à l'intérieur de votre carte. Ça vous donne ça. Nous allons maintenant mettre un petit sentiment à l'intérieur. Donc, je vais choisir. Donc, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Bon, moi, je vais marquer, je vais voir s'il rentre. Celui-là, il est un peu grand. Celui-là est trop grand. Celui-là aussi. Je vais mettre celui-là. J'avais mis quoi sur celui-là? Je n'avais pas fait attention. Oui, donc celui-là, je vais marquer. Donc, je vais prendre celui-là. Si vous êtes mieux fourni en tampons avec des sentiments, vous choisissez bien sûr un joli sentiment qui sera bien sûr partagé avec la personne à qui vous adressez bien sûr la carte. Donc là, je prends un bloc acrylique. Voilà, j'aurais dû le préparer, mais je ne l'ai pas sous la main, mais je vais y arriver. Le voilà. Comme je fais des cartes pour le début de l'année, donc là, voilà. Je vais écrire, que je ne l'écris pas à l'envers surtout, parce que le soir, vous savez, donc là, hop, et là, je tamponne bien sûr à l'intérieur. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons bien sûr mettre un petit sentiment. Donc, je me suis servi de ces petites étiquettes que vous avez eues à Action. Donc, les découpes, j'ai fait celle-ci, là. Donc, il y a eu 2 découpes. Donc, l'intérieur plus le contour. Donc, j'ai pris le contour argenté et je vais mettre à l'intérieur du blanc. Je vais mettre ça. Voilà, je trouve que c'est assez joli. Donc, je vais essayer de savoir où je vais le placer, bien sûr. Comment je vais le placer déjà? Je vais le mettre là. Et là, je vais mettre bien sûr du double face, ça fait plus joli. Et l'autre, je le collerai peut-être. Voilà. Ici, je vais mettre de la colle sur le contour. Je regarde bien où il est déjà. Alors, c'est ça, de ce côté, comme ça. Ok. Donc là, je mets de la colle sur mon contour argenté. Et je la colle autour de ma carte, de ma petite. Je la mets à l'intérieur. Voilà. Je vais arriver à trouver mes moules. Vous avez perdu l'habitude de toutes mes fautes d'orthographe, etc. Voilà ce que ça vous donne. Donc, à l'intérieur, on va mettre un joli petit mot. Donc, je prends un sentiment
Voilà, vous prenez un peu ce que vous voulez, bien sûr. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on en a fait une comme ça, toujours, bien sûr, avec votre livret. C'est vrai qu'il est compliqué à travailler, donc je vous donne une des idées pour pouvoir faire une jolie carte avec vos carnets marbre stickers wheel foil, donc autocollants. Nous avons fait cette carte, j'ai fait celle-ci toute seule, bien sûr. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour la 3e carte. Mais avant, je voulais remercier, bien sûr, mes abonnés, les nouveaux, les anciens, et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.